Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel de Blockunity où nous allons parler du Hodler Supply. Alors c'est un indicateur on-chain qui va séparer tout simplement l'offre totale de Bitcoin détenue entre les détenteurs à long terme, que l'on appelle LTH pour Long Term Holder, ou les détenteurs à court terme, les STH pour les Short Term Holder. Alors voyons comment ça marche et pourquoi c'est extrêmement utile. Le Hodler Supply nous montre la part de Bitcoin détenue par ces deux catégories d'investisseurs. Les long term holders, donc les détenteurs à long terme, avec cette courbe ici en violet, nous montrent les bitcoins détenus depuis plus de 155 jours ou plus, donc environ plus de 5 mois jusqu'à 5, 7, 10 ans, que l'on considère souvent comme la smart money ou des investisseurs intelligents car elle accumule principalement pendant les marchés baissiers et vendent à l'inverse lors des hausses. Les short term holders, donc les détenteurs à court terme, ici représentés en rouge, représente ici tous les bitcoins détenus depuis moins de 155 jours, donc moins de 5 mois. Ici, on parle de catégories d'investisseurs peu habitués aux corrections brutales ou au FUD, ou encore aux fortes hausses, au FOMO. Ils sont donc plus sensibles à la volatilité et réagissent plus rapidement. Cette distinction est réalisée au niveau on-chain, puisque les détenteurs à court terme n'ont pas encore traversé suffisamment de cycles. Du coup, ils achètent ou vendent plus facilement au gré de l'euphorie ou de la panique. A l'inverse, les détenteurs à long terme, eux ayant déjà vécu plusieurs fluctuations de prix, sont plus résilients puisque durant ces 5 mois de volatilité, ils ont continué à conserver leur Bitcoin, ce qui leur permet ici de nous montrer leurs convictions sur le long terme. Pourquoi étudier cette métrique est extrêmement importante. De base, cela nous permet vraiment de comprendre le sentiment et le comportement du marché. Si la part des détenteurs à long terme grandit, cela montre que ces investisseurs conservent leur Bitcoin, même si le prix est instable à court terme, voyant ça comme une opportunité d'achat et d'accumulation. L'exemple parfait se situe entre 2018 et 2022, où on voit leur supply augmenter, par exemple détenant 8 700 000 bitcoins, passant justement à plus de 14 millions, ou encore entre 2022 et 2023, où la supply est passée de 12 millions à plus de 16. A l'inverse, si la part des détenteurs à court terme augmente, cela peut signaler une poussée spéculative et de la volatilité à venir. D'ailleurs, avant un sommet de cycle, on repère facilement qu'il y a plus de détention de la part des détenteurs à court terme que lors justement des moments beaucoup plus calmes ou des moments de capitulation. Exemple ici en 2017 où la supply est donc passée de 4 millions de bitcoins détenus à quasiment 8 millions. Aussi en 2021 où nous sommes passés de 4 à pratiquement 7 millions, ou encore en 2024-25 où nous sommes passés de 3 millions à un peu plus de 5 millions actuellement. Mais attention, cela se remarque aussi lorsqu'il faut investir proche d'un point bas, généralement un bottom de marché, où ici on voit la détention de ces mêmes détenteurs à court terme qui augmente, puisque généralement ce sont des investisseurs à long terme qui, avec leur expérience, savent qu'ils achètent potentiellement proche d'un bottom de cycle. Et donc avant de changer de catégorie, évidemment que ces bitcoins passent d'abord dans la catégorie des STH, des détenteurs court terme, et une fois que les 155 jours sont dépassés, c'est là où on peut observer justement cette augmentation de l'offre des détenteurs à long terme, comme on le voit justement ici. Finalement, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de surveiller quand cette part des détenteurs à long terme grimpe pendant un marché baissier. Cela peut nous aider à distinguer une opportunité d'achat puisque ces mêmes investisseurs accumulent. Inversement, si la part des détenteurs à court terme augmente en phase haussière, c'est ici qu'il est intéressant de se méfier d'un potentiel pic de cycle, comme on le voit justement en 2017, en 2021 et peut-être bientôt en 2025. C'est donc un excellent outil pour jauger la confiance du marché et mieux cerner la phase dans laquelle on se trouve. N'hésitez pas justement à coupler cet indicateur avec le Hodl Waves, nos fameuses vagues de détention, pour trouver des cohérences avec cet indicateur, mais aussi du MVRV, du SOPR ou encore du CVDD pour vraiment comprendre où nous en sommes dans ce cycle et prendre les meilleures décisions d'investissement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Blockunity.